Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je suis passée de ça à ça. Tout d'abord, on se munit de ce super outil qui s'appelle un découvite qui permet d'ouvrir la cravate tout du long. Là, je vais vraiment venir ouvrir tout là. Voilà, on vient retirer l'intérieur de la cravate et du coup, on vient retirer tout ces petits là. Voilà. Et ma cravate est prête à passer au fer passé. Donc je viens prendre la cravate et le but c'est de bien ouvrir toutes les coutures que vous voyez là. Ça on veille à bien repasser dessus, ce qu'on appelle ouvrir les coutures, ce qui permet d'avoir de l'autre côté du tissu un tissu bien plat où on va pas voir la liaison. Ça nous fait gagner du temps pour la suite. Pour la déco, je vais placer mon tissu à l'envers. Vous voyez sur le tissu il y a un côté face, c'est le joli côté du tissu. Et ça, c'est l'envers du tissu. Je vais utiliser une règle. Donc cette règle, elle fait 45 par 10 et nous, on veut une longueur de 50 par 10. Donc on optimise toujours en upcycling, c'est-à-dire je ne vais pas me mettre au milieu du tissu, mais vraiment au bord, parce que chaque morceau peut me resservir à faire autre chose. Je me mets le plus loin possible en sachant que je vais devoir récupérer 5 cm juste là. Je me munis de mes petites craies, c'est hyper pratique ces petites craies, ça part au repassage et au lavage. Hop, mon rectangle est prêt à être découpé. Je me munis des ciseaux de couture et je découpe. On enlève les petits fils qui restent et on a notre pièce principale. Cette pièce principale, je vais venir la positionner face contre face. Donc je remets du joli côté du tissu et je viens plier en deux ici et je vais mettre des aiguilles à 1 cm du bord tout le long pour tenir bien mes deux morceaux en deux. Et voilà, ma pièce est bien épinglée. C'est l'heure d'allumer la machine à coudre. J'ai choisi du fil de la même couleur que une bonne partie de mon tissu, ce qui va permettre de ne pas se voir quand je ferai les surpiqûres. Alors là, sur la machine à coudre, on règle donc avec un point droit qui pique à 2,5 ou 3 mm et je vais venir coudre à 1 cm du bord. Attention, petite précision, je ne commence pas au tout début de mon tissu, je commence environ à 5 cm. On va laisser une ouverture au début à la fin qui nous permettra de retourner le chouchou et de venir le fermer. Donc j'enlève ma première aiguille, je me positionne à 5 cm, je baisse le pied de biche, je fais mon point d'arrêt, marche avant, marche arrière, et je continue tout droit jusqu'au bout, en restant bien proche du bord, toujours à 1 cm. Plus on est régulier, plus ce sera joli de l'autre côté. Et même chose, je vais venir m'arrêter à 5 cm avant la fin, hop, à peu près ici. Je fais une marche arrière, une marche avant, et je m'arrête. Je relève l'ouvrage, je coupe mon fil, on peut vérifier, c'est bien cousu tout du long. Par l'ouverture laissée, je n'ai plus qu'à retourner l'ouvrage dans le bon sens. Et voilà, ma pièce est totalement retournée du bon sens. Et je vais encore la retourner pour pouvoir coudre cette extrémité-là, avec l'extrémité juste ici. Donc pour ça, je veille à bien suivre ma ligne de couture. Ma ligne de couture qui est ici. Et là, le but c'est de ne pas tourner pour éviter justement d'avoir après un effet torsadé sur mon chouchou. J'ai donc mes tissus qui sont bien face contre face, que je vais venir épingler, toujours à 1 cm du bord. Je positionne mes aiguilles comme ceci. Et on est parti pour repasser à la machine. Donc là sur cette étape, je prends bien mon temps pour éviter qu'il y ait des plis qui se forment. Pareil, je commence par contre cette fois bien au début de mon tissu et je vais coudre à 1 cm du bord. Je veille à bien aplatir mon tissu au fur et à mesure devant le pied de ma machine pour éviter les plis. C'est bon, je n'ai plus qu'à venir tirer mon chouchou par l'intérieur pour faire ressortir le joli côté. Et voilà mon tube. Il ne me reste plus qu'à passer l'élastique à l'intérieur et venir refermer. Pour l'élastique, je vais prendre un élastique d'à peu près 70 mm de large. Vous pouvez prendre plus large, c'est pas un souci. Si c'est plus large, vous pourrez le coudre. Si c'est plus fin, on fera un nœud. Je vais prendre le tour de mon poignet et rajouter 3-4 cm de chaque côté pour pouvoir faire un nœud. Ce qui m'emmène à peu près ici. Je viens couper et je vais me munir d'une épingle à nourrice pour pouvoir passer l'élastique dans l'ouverture laissée de mon tissu. Et je viens faire un double nœud. Je tire bien dessus pour être sûr qu'il est bien ficelé. Je vérifie que ça va au niveau de la taille. Et si c'est bon, je coupe. Maintenant, je vais venir refermer mon chouchou. Pour ça, je retourne bien les coutures
à l'intérieur et je fais coïncider les deux bords, ici et ici. On prend une épingle et on va venir la positionner vraiment à 1 ou 2 mm du bord en prenant bien les deux couches de tissu. Toc. Et je repasse à la machine à coudre. Et je vais vraiment me positionner à 1 mm du bord. Mon point d'arrêt. Et c'est bon. J'ai bien refermé mon élastique. Il est prêt pour la suite. Vous pourriez en soit vous arrêter ici. La première partie de votre chouchou est déjà réalisée. Mais nous, on va continuer. Je prends le restant de cravate qu'il avait laissé de côté. Et je vais utiliser cette petite patron que j'ai fait moi-même, à retrouver sur mon site internet. L'idée, c'est d'avoir 2 fois cette pièce-là. Donc pour ça, on va se mettre donc au pli de notre tissu, c'est-à-dire que je vais le plier l'un contre l'autre, comme ceci. Et je vais venir mettre ma pièce au pli. Une fois bien épinglée, je reprends mes ciseaux à couture et je viens découper tout autour de la forme. Voilà ma première pièce faite. Et je vais devoir réitérer cette étape une deuxième fois pour avoir mes 2 morceaux de tissu. Et j'ai bien mes 2 pièces qui vont venir s'épingler face contre face pour former le petit nœud qu'on va rajouter. Et je vais venir pareil épingler. Une fois que c'est fait, c'est reparti pour la machine à coudre. Alors attention, il va falloir retourner notre nœud. Pour ça, je vais laisser une ouverture de quelques centimètres, environ 5, dans le creux de mon nœud, à 1 cm du bord, et je vais venir faire tout le tour et m'arrêter en laissant l'ouverture. Il va falloir que je change de sens pour pouvoir faire l'autre tour. Pour ça, je replante mon aiguille. Je lève le pied de biche et je change mon tissu de sens. Je raplatis bien l'ensemble et je repose mon pied de biche. Je peux ainsi repartir dans l'autre sens. Et donc là, je vais arriver proche de l'ouverture laissée, donc je vais m'arrêter un peu avant, juste de quoi retourner l'ouvrage. Marche avant, marche arrière, et je retire. J'ai donc bien laissé mon ouverture juste là, et je vais venir donc réduire les marges de couture, c'est-à-dire tout ce qu'on a ici. C'est ce qui nous permettra d'avoir un plus bel arrondi. Je casse aussi les angles. L'ouvrage est prêt à être retourné dans le bon sens. Pour ça, j'utilise donc le petit trou laissé pour faire tourner tout mon textile de l'autre côté. Et là, je vous conseille d'avoir un allié de taille. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser la pointe de votre ciseau, mais attention surtout de ne pas pousser trop fort, ce qui risquerait de casser vos coutures. En ce qui me concerne, j'utilise l'autre côté d'une aiguille à tricoter que je passe dans l'ouverture laissée pour venir ouvrir bien les angles comme il faut. Donc on est parti pour bien repasser l'ensemble. Voilà, on aplatit bien. Cette fois, on va venir donc fermer l'ouverture. Donc on vient mettre une épingle pour bien fermer, se veiller à ce que ce soit bien bord à bord. On passe sous la machine. On vient se mettre au début de l'ouverture à 1 mm du bord. Et voilà, mon ouverture est refermée. Je n'ai plus qu'à couper encore une fois les petits fils à l'aide de mes ciseaux à broderie. J'avais laissé l'ouverture pour retourner le chouchou afin de cacher cette couture. Je viens faire un joli nœud. Et voilà, mon chouchou est fini. Tadam!